Vous m'entendez? Oui, 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 parfait. Donc, ben, je vais démarrer. Donc ce soir, d'abord, merci d'être là, fidèle, c'est super sympa. Je vais donc démarrer. Il y a eu une ou 2 questions, auxquelles, on a répondu sur le groupe, sur les textures. J'espère que vous avez vu. En fait, pour que les textures fonctionnent, c'était sur le problème du museau du renardeau. Pour que les textures fonctionnent, elles doivent faire qui est-ce qui ne me voit pas? Catherine ne me voit pas. Il faut qu'elle clique sur l'image pour voir. On a une mosaïque, il faut annuler la mosaïque et puis il faut cliquer sur mon nom et là tu me verras, Catherine. C'est ce que tu as fait. Mais alors, que se passe-t-il? Là, j'ai pas bien de solution. Tu cliques au mieux sur les noms des gens et puis, ça devrait marcher, j'espère. Alors, je disais donc sur le museau du renardeau, je pense que Élodie a dû faire à un moment un arrangement automatique de ses colonnes satin et quand elle a fait cet arrangement automatique, ça lui a créé un groupe et sa texture s'est retrouvée hors de ce groupe. Alors ça, je l'explique sur le groupe Facebook. Je vous ai mis 2 images pour vous montrer, où ça doit se trouver une texture pour être pris en compte. Alors ce soir, on n'est pas sur les remplissages, sur les points, on est sur le dessin. Donc je vais démarrer avec Inkscape, je vais partager l'écran et avant de démarrer sur le Pivert, les liens refusaient de s'afficher. Je suis désolée ce soir, je les ai mis dans un commentaire. De toute façon, voilà, si vous faites en même temps que moi, effectivement, c'est mieux d'avoir le lien, sinon vous le trouverez après. Il est dans un des commentaires. Je partage l'écran et on file dans Inkscape. Voilà, donc j'ai une nouvelle page. Alors je voulais vous parler de 2 ou 3 petites choses avant de travailler sur le Pivert. Vous rappelez d'abord des petites choses sur bonsoir Edwige, bonsoir ceux qui arrivent. Je voulais vous rappeler 2 ou 3 petites choses sur les nœuds. Je pense que tout le monde voit l'écran. Là, moi, je n'ai plus que le chat. Donc, si vous parlez sur le chat, je verrai les questions au fur et à mesure. Cette fois-ci, je me suis arrangée pour les voir. Les courbes de Bézier. Allons-y. Les courbes de Bézier, ou plutôt l'outil plume, on peut l'utiliser de diverses façons, dont en particulier les courbes de Bézier. Mais on peut l'utiliser avec d'autres formules. Par exemple, ça c'est une formule sympathique pour faire des volutes. On a aussi la formule Spiro, on peut créer des séquences de droite, et cetera. La formule, à mon avis, la plus simple, c'est quand même la courbe de Bézier, même si ça paraît comme ça pas toujours facile. Donc, je vais vous causer de la courbe de Bézier, mais on regardera par exemple les B-splines là, très rapidement. Alors, une courbe de Bézier, c'est un ensemble de nœuds, j'en trace une là, un ensemble de nœuds reliés entre eux, soit par des clics, soit par des clics qu'on laisse presser et qui permettent de tracer des courbes. Et une courbe de Bézier, c'est toujours éditable. On peut toujours la modifier. Alors, on va voir les caractéristiques d'une courbe de Bézier. Ce serait bien que vous fermiez les micros. Je réponds bien à toutes les questions, mais micro fermé, ça fait qu'on est moins gêné. Merci beaucoup. Alors, une courbe de Bézier, ça peut s'éditer avec les outils d'édition tout là-haut. Donc, je prends l'outil nœud et ça va nous permettre de constater qu'on a divers types de nœuds.
y a quelqu'un qui frappe sur son clavier. Ah! Catherine est revenue, c'est tout bon. On a plusieurs types de nœuds visibles. On a ces nœuds-là qui se présentent sous la forme d'un losange et qui sont des nœuds durs. Alors si je clique sur le nœud, on voit juste la forme du nœud. Alors que si je clique sur un autre type de nœud, comme celui-ci, pourquoi il clique pas où je veux? Voilà, comme celui-ci, je vois le nœud, mais je vois aussi 2 espèces de lignes qui guident la courbe. Celui-là, c'est un nœud doux, c'est celui-ci. On a des nœuds symétriques et des nœuds automatiques. Alors les 2 qui nous occuperont le plus, c'est le nœud dur et le nœud doux. Le nœud dur, il permet d'avoir des variations brutales dans les courbes. Le nœud doux, il nous permet, soit en travaillant directement sur la courbe, soit en travaillant sur les petites poignées là, hop, de modifier une courbe. Il y a quelque chose que je veux absolument dire là, c'est qu'on n'a pas intérêt, quand on travaille avec des courbes de Bézier, à mettre un nombre de nœuds trop important. On a plutôt intérêt à bien espacer les nœuds et à ensuite travailler avec soin les courbes, soit en les attrapant en mode nœud, donc, soit en travaillant avec avec les poignets. Je transforme pour vous montrer un nœud doux en nœud dur, pour voir les avantages du nœud dur. Là, ah pardon, j'ai pas dû le faire là. Voilà, c'est celui-ci que j'ai transformé. Quand on a transformé un nœud doux, mmh, alors, nœud dur, voilà. Quand on a transformé un nœud doux en nœud dur, les 2 poignets fonctionnent séparément et ça permet d'obtenir en particulier des pointes. Donc, nœud dur, nœud doux. Ma forme là est fermée. Je vais vous montrer tous les outils d'édition des nœuds pour alors on peut, à partir d'un nœud comme celui-ci, le transformer en 2 nœuds séparés. Le transformer en 2 nœuds, ça veut dire briser la courbe, ça veut dire permettre de l'ouvrir. On reconnaît facilement un endroit où 2 nœuds sont superposés parce que quand on passe dessus, on a, une forme minuscule et si je clique, je peux tirer sur l'un des 2 nœuds. Alors on a vu comment ouvrir une courbe, maintenant on va voir comment la refermer. Pour refermer une courbe, on ne peut le faire qu'au niveau de nœuds terminaux. On ne travaille que sur des courbes qui sont continues. On ne peut pas travailler sur des courbes en T ou des courbes, comme un arbre quoi, qui font des arborescences, qui se baladent dans tous les sens, hein. Alors, pour fermer cette courbe, il faut sélectionner les 2 nœuds. Pour sélectionner 2 choses, c'est un peu toujours le même principe, soit on appuie sur la touche Shift et on sélectionne chacun des nœuds successivement en gardant la touche Shift enfoncée, soit, c'est plus simple, on encadre, les 2 nœuds sont sélectionnés et on a 2 façons de les joindre. Soit on veut les ramener, en position centrale là et on dit: «Eh ben, mon petit gars, avec tes 2 nœuds là, tu vas m'en faire un seul, tu vas les joindre». Voilà, c'est une solution. Après ça dépend du problème qu'on a à traiter, bien sûr. Une autre solution est de dire: «Eh ben, mon petit gars, ces 2 nœuds là, ils me plaisent bien, mais je regrette que ce ne soit pas fermé. Alors tu vas me les fermer» et hop, ils ferment et on a à nouveau une ligne continue. Je vous montre aussi la dernière option là. J'ai une forme fermée qui vaut ce qu'elle vaut et je voudrais qu'entre ces 2 nœuds là, je n'ai rien. Alors je sélectionne mes 2 nœuds, soit avec la touche Shift enfoncée, soit en cliquant sur le chemin. Un petit clic sur le chemin, les 2 nœuds sont sélectionnés et je dis: «Entre ces 2 nœuds là,
je ne veux rien, moyennant quoi j'ai une ligne ouverte. Alors tous ces outils-là, de gestion des nœuds, de gestion des formes de nœuds, sont très utiles pour travailler des motifs. Je disais que ah oui, je vous parlerai aussi des autres formes de courbes. Donc très, très vite, je vous parle de ces courbes-là. J'ai vu que quelqu'un les avait utilisées, se trouvait en difficulté après. Ces courbes-là, géométriquement, je ne sais pas très bien comment elles sont définies, mais je vais quand même vous les montrer. Voilà. Donc on voit que la courbe, elle se trace sûrement avec une formule mathématique, très complète. Je ne la connais pas, mais quand on veut les modifier, c'est beaucoup moins facile à mon avis qu'avec les courbes de Bézier. Parce que là, quand on modifie les nœuds qui maintiennent une courbe, ça reste quand même assez complexe et il faut en savoir probablement plus que je n'en sais. Cependant, tout n'est pas perdu. Si vous avez défini une courbe de cette façon-là, vous pouvez toujours demander à la transformer en chemin. Cette courbe, c'est un objet. Si vous la transformez en chemin, vous vous retrouvez avec des courbes de Bézier classiques. Et le fait est qu'elles sont quand même beaucoup plus simples, à mon avis, à travailler. Donc, on a vu courbe ouverte. Ce sont des fonctions polynomiales. Que c'est joli comme nom, Edith. Oui, probablement, mais je suis incapable de les définir quand même. Oui. Alors en Mais fait, quand on une les courbe maîtrise, polynomiale, 3 points, heu, une vas-y. une courbe polynomiale, si elle passe par 3 points, elle définit un polynôme de degré 2, 4 points, un polynôme de degré 3, et cetera. Donc en fait, c'est une fonction avec des x cubes, des x carrés, des voilà. D'accord. Mais c'est parfaitement calculé mathématiquement. J'imagine. Ça pour le coup, j'imagine que c'est parfaitement calculé, mais que ça nécessite des notions que je n'ai pas. En tout cas, Bon, merci. Au secours Michel, oui, heureusement qu'on n'a pas besoin de se préoccuper des carrés, des cubes et du reste. Donc voilà le petit rappel sur les courbes de Bézier. Est-ce qu'il y a des questions sur les tracés là? On va les utiliser de toute façon après, hein. Pas de questions? C'est parfait. Alors je vous propose de découvrir